Je suis Sabrina Elgers, votre enseignante d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, qui fait partie du chapitre 2, qui est la résolution des problèmes en intelligence artificielle, on va continuer dans le concept d'agent, on va s'intéresser à l'environnement de travail. En particulier, on va étudier la description PIS de l'environnement du travail. Pour décrire l'environnement de travail ou bien le environment task d'un agent, on utilise la description PIS. C'est une description qu'on doit généralement faire au début de la spécification d'un agent. C'est-à-dire, là j'ai envie de développer un agent intelligent. Au départ, je vais essayer de mettre en œuvre sa spécification en se basant sur la description suivante, ce qu'on appelle la description PIS. Donc, P réfère à la mesure de performance, E à l'environnement lui-même, A aux actionneurs de l'agent et S aux sensors ou bien aux capteurs qu'utilise l'agent. Donc si vous voulez une définition de ces termes-là, donc mesure de performance, actionneur et capteur, on a déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Pour expliquer la description PIS, on va utiliser l'exemple suivant, qui est l'exemple du taxi driver, ou bien ce qu'on appelle le chauffeur automatique. Donc pour décrire l'agent chauffeur automatique, on va l'appeler taxi driver, pour garder le même terme pendant toute cette partie. On va utiliser la description PIS suivante. Donc, on doit décrire sa mesure de performance, on doit décrire son environnement, ses actionneurs et ses capteurs. Donc, si on va commencer par la mesure de performance. Donc, rappelez-vous, mesure de performance, c'est-à-dire, c'est la mesure qui va me permettre de décider si mon agent, il est rationnel ou pas. C'est-à-dire, s'il réussit à maximiser cette mesure que j'ai mis au point, durant la spécification de cet agent, je vais dire que mon agent, il est rationnel. Donc, dans le cas d'un taxi driver, des chauffeurs automatiques, une mesure importante, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Je dois être sûr d'arriver à ma destination en toute sécurité. Une deuxième mesure serait, ou bien une deuxième partie qui doit être calculée dans la mesure de performance, c'est en combien de temps je vais arriver à ma destination. Est-ce que, troisième point dans la mesure de performance, est-ce que les actions que entreprend mon taxi driver sont légales? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il respecte le code de la route ou pas? Est-ce que je vais faire un voyage confortable? Aussi, ce taxi driver automatique, de manière générale, est-ce qu'il va maximiser le profit? C'est-à-dire, est-ce qu'il va arriver en destination à moindre prix par rapport à un autre taxi driver? Donc si je résume la mesure de performance de cet agent taxi driver, on va dire que si cet agent il va réussir à me maximiser la sécurité, la rapidité, le fait de faire des actions, on va dire de respecter le code de la route, que mon voyage soit confortable et que le profit financier de ce voyage-là, il est au maximum, je vais dire que, comme on l'a vu précédemment, que cet agent, il est rationnel par rapport à la mesure que j'ai décrite durant la spécification. Deuxième élément dans la description PIS, c'est l'environnement. C'est-à-dire l'environnement sur lequel il va agir mon taxi driver, l'agent taxi driver. Donc, parmi les éléments de cet environnement, on peut trouver ce qu'on appelle les routes. Donc là, mon agent, il doit prendre en considération si c'est une route rurale, si c'est en ville, si c'est une autoroute, si par exemple je suis en train de conduire à droite, ou bien si je suis en train de conduire à gauche, ça dépend du pays. Je dois prendre en considération l'embouteillage. Je dois prendre en considération, par exemple, les piétons. C'est un élément important dans l'environnement que je contrôle pas. Bien sûr, l'environnement, c'est toute chose que l'agent ne peut pas contrôler. Aussi, vous avez les clients de ce taxi driver. Donc, je dois prendre en compte ces différents éléments. Bien sûr, il y a le plus l'environnement il est compliqué, le plus la description doit être détaillée. Troisième élément à prendre en considération dans la description PIS, ce sont les actionneurs. Les actionneurs, ce sont tous les éléments qui vont me permettre
permettre à mon agent, ici c'est le taxi driver, d'agir sur son environnement. Donc, quels sont les différents actionneurs? On peut donner comme exemple, par exemple, la direction. Comment je vais... Enfin, la direction, c'est l'élément de la voiture qui va me permettre de changer de direction. Vous avez l'accélérateur qui va me permettre d'accélérer, le frein, les différents signaux de la voiture, le klaxon, et aussi, dans notre cas, comme c'est un cas de chauffeur automatique, donc on aura tous les éléments, les actionneurs d'une voiture normale, plus par exemple un écran ou bien un clavier pour interagir avec le client. Dernier élément dans la description PIS, c'est la description des différents capteurs de notre agent taxi driver. Donc les différents capteurs de ce taxi driver automatique, bien sûr on a les différentes caméras, on a le sonar pour dire, en fait, ils utilisent du son pour pouvoir, mon taxi driver va utiliser du son pour pouvoir détecter les objets qui sont à côté de lui, les autres voitures, les différents éléments de son environnement. Vous avez le calculateur de vitesse qui va lui permettre de calculer sa propre vitesse afin d'être sûr de respecter par exemple le code de la route. Le GPS, tout simplement comme une voiture normale pour pouvoir se localiser et ne pas se perdre. Le calculateur, le odomètre, en fait c'est le calculateur de la distance parcourue par les roues de la voiture. C'est un petit peu comme le même principe que le pédomètre, qui va calculer le nombre de pas traversés par un individu. D'autres capteurs spécifiques à notre taxi driver automatique, on va rajouter un clavier ou bien un microphone, tout simplement pour faire rentrer les données rentrées par le client, c'est-à-dire il va faire rentrer sa destination soit par clavier, soit il va le dire et que mon taxi driver va enregistrer. Avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Donc la prochaine vidéo, on va parler des caractéristiques de l'environnement.